Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, c'est la pleine lune du 19, donc on va regarder les énergies de la lune et faire un tirage sentimental. Voilà, c'est parti. Donc, j'ai pris l'oracle du cercle des sorcières, voilà, pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Ah ben ça y est, la carte elle est partie super loin. Hop. Nous avons exil avec le nombre 32. Vide est l'espace, ni trace ni vivace, tenace est ma force, vive et féroce. Que ce qui fut écrit soit détruit et que s'enracine dans l'infini ce qui doit être uni à mon âme. Donc ce message vous dit qu'en fait, on vous dit de faire du vide, de vider votre espace, de vous débarrasser de tout ce qui ne vous est plus utile et de vous enraciner ici et maintenant pour aller être en lien avec votre âme, et on vous demande de vous enraciner dans l'infini. En fait, c'est comment je vais dire ça, c'est de vous relier au ciel, à la terre mère Gaïa et au ciel, ciel père. Vous savez, je vous en ai déjà parlé. Donc non, c'est pas un texte, c'est un... Non, je me suis pas trompée, ouais. Oh là, on se concentre. On me dit celle-ci. Hop. Le dernier quartier. C'est exact. Oh là, mais c'est formidable. C'est exactement ça. Pause, réajustement. Donc, on vous dit de vider ce qui est en trop, de réajuster et de vous relier. C'est tout simple. Et un petit conseil d'un animal. Présentement ici, nous avons le chat. Repos, répit. Voilà, hein, le message va bien dans le même sens. D'accord. Voilà, je ne vais pas répéter. Tout est complémentaire, tout va bien. Alors, j'avais sorti l'oracle de la lune et puis la lunologie en action. Savoir quelle action mener, mais déjà, on va faire un petit bilan. Enfin, un bilan avec l'oracle de la lune. En tout cas, je vous remercie pour tous vos messages pour que je récupère mes énergies et tout ça. C'est vraiment, ça me fait vraiment du bien. Je pense que ça me fait vraiment du bien parce que je récupère. Oula! On nous parle de sagesse et de protection. Donc, on vous dit de bien être sage, hein, de bien respecter les rituels de protection, ce qu'on vous a appris. On vous dit de pas faire votre forte tête ou de vous dire, oh ben ça ira. On fait ces rituels de protection. Voilà le message. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre ? Vous allez aller vers un épanouissement, là, une guérison. En plus, on a le canal de Jésus. On a un nouvel équilibre. Et tout ça, vous y arrivez parce que vous avez su résister, vous battre. Vous avez eu la force, en fait, de faire tout ça. C'est pour ça que vous en arrivez là. Donc là, on est un peu sur un constat de là où vous en êtes. Et on vous dit surtout aussi de continuer à persévérer et à aller dans ce sens, en fait, pour garder un équilibre. On dit de regarder le dos de deck, on vous dit d'avoir confiance en vous, que vous avez votre puissance en vous, vous êtes incarné dans votre être et vous êtes parfaitement relié comme il faut, et que vous allez récolter vraiment tout le bénéfice de votre travail et que certaines vont récolter un masculin. Ceux qui sont célibataires, là, il y a un masculin qui vient vers vous, qui va être attiré par vous, qui va vous voir d'une façon... voir votre originalité derrière votre façade, entre guillemets. Et on vous dit que vous allez vers une belle réalisation. Il y a vraiment des choses concrètes qui viennent là.
Vous allez débloquer, vous allez vous débloquer tous les deux, c'est ce que j'entends là. Oui, et puis vous allez retrouver la paix. C'est très beau, avec une création à la clé, oui. Réalisation, création. Et vous allez sortir du côté sombre hein, et des peurs. C'est ça. Parce que vous allez aller vers la lumière. Voilà, vous voyez, les peurs, les ténèbres vont vraiment être gommées parce que vous allez dans la lumière. Peut-être que certains ont fait une purification et c'est ça qui va vous permettre de grandir et en plus, il y a le changement. Tout à l'heure, je vous parlais de ténacité. Elle est là, hein. Vous avez eu vraiment la force, la ténacité de supporter ce que vous avez eu à supporter dans votre vie. Donc là, on vous annonce un très beau changement, une très belle évolution avec une concentration et un amour de soi retrouvé qui va vous remettre dans le plaisir et la joie. Et tout à l'heure, on disait de faire un bilan. Eh bien, il est là, le bilan. Hein. Donc, bien faire votre bilan avant de passer à l'action. Voilà. C'est important. On me dit que c'est une phase importante hein, à ne pas négliger. Ok ? Donc, on va prendre la lune en action. On va nous dire comment il faut faire. Prendre de la hauteur aussi sur des situations. Oui, c'est exactement ça. Là, on vous dit d'utiliser votre sagesse. Mais prendre de la hauteur. Hein, regardez d'un autre œil les situations. Ça vous permettra de saisir tous les composants et composantes de cette situation. Alors, la lune en action. Qu'est-ce qu'on vous dit là pour cette pleine lune? De quoi mettre bouger, mais dans quel sens hein? Une fois que vous avez fait votre bilan. Et aussi, on me dit de vous redire, de penser à vous séparer de ce qui ne vous sert à rien. Alors, soyez fiers de vous, on vous dit. Alors là, on peut parler plus des taureaux ou ascendants taureaux. Voilà, j'ai mon minou, il a mis des poilous partout. Alors, on vous dit d'être fier de vous. Toujours, gardez la tête haute, c'est ce que j'entends. Libérez votre moi pour être plus chaleureux, plus, comment je veux dire, moins aride, voilà. Ok, donc là on nous parle plus du Capricorne. Pour les Capricornes, peut-être d'être moins sec, oui. Les Capricornes, quelquefois, peuvent être rigides, voilà, rigides. Et là, on vous dit de vous débrider, oui, là, de prendre l'énergie du lion. En plus, le lion, c'est en ce moment. Donc, voilà. Déridez-vous, hein, oui, pas débrider. Moi, j'ai lu débrider. Peut-être qu'il faut se débrider et se dérider. Mettez de la joie, de la bonne humeur dans votre vie. Et prenez de la hauteur. Et utilisez la force du lion. Connectez-vous à la force du lion, c'est ce que j'entends. Pleine lune en Verseau, on vous dit d'être vrai. Et pour certains, hein, oui, c'est ça, hein, ici, de relâcher le contrôle. D'accord? De relâcher le contrôle, de vous montrer tel que vous êtes, de ne pas avoir peur, de montrer tous les aspects de votre personnalité. Ok, on dit à la coupe. Oui, c'est ça, le lion, hein, il est là. Lâchez-vous, lâchez-vous. On vous dit de relâcher le contrôle, de vous lâcher, de vous dérider, d'être vrai. Oui, puis je n'ai pas voulu apprendre, elle ressort. Pour les scorpions, révélez ce qui doit être vu. Montrez-vous comme vous êtes, avec vos qualités et vos faiblesses. Pardonnez. Pardonnez-vous, pardonnez à ceux qui vous ont blessé. Restez humble. Hein. C'est pas parce qu'on prend l'énergie du lion qu'on se prend pour le roi de la forêt ou de la savane, plutôt. Donc, on reste humble. Hein. On est toujours avec le lion. Et on vous dit surtout de vous concentrer sur le positif avec le Sagittaire. Donc, un petit clin d'œil pour vous dire de prendre du recul, mais là, on en a déjà parlé. Donc, voilà les actions qu'on vous conseille de mener et éventuellement, pour vous aider, enfin, éventuellement, non, j'aime pas le mot éventuellement, et de vous aligner sur le divin, là, pour les poissons.
Parce que le divin va vous donner des décisions inspirées, va vous aider à prendre des décisions. Et on vous dit de moins parler peut-être, mais d'essayer de ressentir, de vous intérioriser. Et aussi pour les cancers, de vous détendre. Donc là, on avait les poissons et la Vierge. Ça vous permettra de trouver un équilibre dans tout ça. C'est génial. Alors, on m'avait fait sortir aussi des oracles sur la féminité. Et puis sur les sorcières, l'instinct des sorcières. Waouh. Ok. Alors, on commence par quoi? Les sorcières, la féminité. Alors, c'est un oracle que j'avais acheté, oui, pour quand je faisais du développement personnel. En fait, c'est le voyage vers soi-même au niveau, c'est vraiment plus pour les féminines, hein, mais ça n'empêche pas les masculins de regarder et d'écouter. Je vais prendre juste une carte. Donc ça nous parle d'une pierre et d'un petit rituel à faire. Alors on va voir ce que ça donne. Oui, ça c'est la notice, mais ce qui me semblait. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on conseille là? Ben, après, on est en train de me dire que les masculins, ils ont une partie féminine. Donc, c'est pour tout le monde en fait. Après, vous allez voir les masculins, si ce que vous pouvez en faire. Si ça vous parle. Je vois quand même pas mal de flammes. Il y a un feu intérieur qui couvre, on me dit. Alors, s'il vous plaît, quelle est la carte? Ok. Celle-ci, elle est sortie. Ok. Et celle-ci, on me dit, si tu dis qu'elle est sortie plein de fois, tu la prends. C'est ce que j'entends. Donc, amplification de l'énergie sexuelle. Ok. Donc là, il y a peut-être des féminines qui ont peur de ce qu'elles vont ressentir intimement. Donc, on vous dit d'amplifier votre énergie sexuelle. Donc là, il y a tout un processus qui est quand même assez intime. Vous avez besoin d'une bougie rouge-orange. Oui. Donc, c'est très personnel et très intime. Donc, si... On va pas lire tout le processus. Si vous êtes vraiment intéressé par ce rituel, que ça vous... Voilà, que vous sentez que vous avez besoin de vous reconnecter vous m'envoyez un mail à guidancelumière@yahoo.com. Oh là là, il y a longtemps que je n'ai pas donné mon adresse. Bon, vous allez voir dans le descriptif, est lié. En tout cas, ce qu'on peut dire pour les personnes qui veulent pas faire tout le rituel, voilà. Bon, déjà, de bien vous enraciner dans le sol et d'oser, ce que je veux dire, voilà, hein, d'oser vous caresser pour réveiller des sensations en vous. Voilà. On vous dit de repréparer votre corps à recevoir de la tendresse, des caresses, de la bienveillance. Voilà. Et donc, pour vous, c'est comme si vous deviez vous réapprivoiser votre corps. Donc, on vous dit que le mieux pour vous, c'est que ce soit vous qui le fassiez. Voilà. Pour le départ, hein. Donc ça va rallumer des sensations en vous, de l'énergie aussi, et puis on dit que peut-être pour certains là il y a de la, c'est pour vous préparer à une kundalini à venir là, avec une union avec un masculin. Donc là on nous parle de la force de vie avec l'opale verte de Madagascar. Donc la vibration de la pierre, c'est la créativité, l'originalité, la reliance et la connexion subtile. Donc ça donne du renouveau, de la vitalité, de l'insouciance, de la renaissance, la force vitale, capacité de décision et d'action. Donc vous pouvez porter sur vous une opale verte et vous avez ici un rituel pour faire un espace sacré pour vous relier.
Et vous avez besoin d'un coussin, d'une bougie, d'objets personnels. C'est vraiment pour vous relier à votre espace intérieur. Hein. D'encens. Voilà. Donc, il y a tout un processus là aussi. Donc, si vous êtes intéressé par le processus donc du rituel de reliance à votre espace sacré, à vous-même, si vous êtes intéressé par l'amplification de votre énergie sexuelle, avec les flammes ici, et si vous voulez avoir des détails sur l'opale verte et votre féminité, ce que ça a, votre vitalité, là c'est plus la guérison, là c'est une activation, et là c'est une reliance, c'est un équilibre, hein, c'est ça. Voilà, donc si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un mail, je vous fais une photo recto verso de la carte, et puis je vous remets ça par mail, tout simplement. Voilà, n'hésitez pas, hein, je le fais avec plaisir et de bon cœur. Mais par contre, ce qu'on me dit de vous dire, c'est je ne donne pas les trois. Vous pouvez pas travailler les trois à la fois. Hein. C'est ou c'est celle-ci, ou c'est celle-ci, ou c'est celle-ci. D'accord? Parce que autrement, ça ferait de la confusion. Donc, on me dit de reparler. Je les laisse de côté, sorties. Parce que c'est vrai qu'après, je ne me rappelle pas toujours. Je les mets de côté. Comme ça, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Donc, l'histoire de sorcière, et puis après, on fera l'autre. Les sorciers, les sorcières. Les bonnes sorcières. La magie blanche, hein. On est dans le blanc, la lumière. Hein. C'est pas parce qu'on appelle sorcière que c'est des rituels. Voilà. Hein. C'est pas du tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette pleine lune du 19 août? Eh ben, on vous dit que vous avez la force hein, d'écouter votre sagesse et de vous laisser porter par le courant. Hein. Vous allez écouter les messages, écouter votre intuition, écouter en fonction de votre expérience, de ce que vous ressentez. Vous avez la force hein, de vous connecter à l'univers pour entendre les messages et de vous laisser porter par le courant, de vous laisser guider pour aller sur des nouveaux projets, des conceptions. Vous avez l'imagination vous avez tout chez vous pour concevoir, créer des choses en lien avec ce que vous avez envie de faire, là, qui est à l'intérieur de vous, là, votre intériorité. Est-ce qu'on a autre chose à nous dire là, sur les énergies? On dit que vous pouvez faire un vœu, hein. Soit vous avez fait un vœu et qu'il va être exaucé, sinon, là, c'est le moment de faire des vœux, là. Et puis, on vous dit aussi d'accepter votre destinée. Hein. Si vous avez des capacités dans le domaine, quel que soit le domaine, eh bien, on vous dit d'accepter ce qui vient, de remercier, d'accueillir et surtout de pratiquer. C'est ça qui vous mettra sur le chemin du bonheur. Et oui, et ça sera adieu la tristesse. Et puis, vous allez vous redécouvrir vraiment une nouvelle personne et ça va vous amener de la joie. Oui, vous allez vraiment, on nous parle beaucoup de courage là, vous allez être très inspiré. Hein. Vous allez être très inspiré, guidé, relié. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Et ça va vous amener sur un changement et des progrès. Vous êtes sur le bon chemin. Voilà. C'est peut-être un peu sinueux. Le chemin, il n'est jamais vraiment tout droit. Ça serait trop facile. Donc, même si le chemin est un peu sinueux, un peu chaotique, on vous dit de vous laisser, vous laisser guider par le flux hein, de la vie. De ne pas lutter. C'est plus vous allez lutter contre les éléments, les événements, les éléments, plus ce sera difficile. Alors, on va prendre. Donc ça c'est celui-ci. Le sens des sorcières. Je l'avais mis à purifier avec Métatron qui est là. Alors, c'est quoi le message, s'il vous plaît? Hop,
on nous parle de plaisir charnel. Bon, c'est vrai que j'ai dit qu'on pouvait réveiller sa sexualité, mais bon, alors, plaisir charnel, avec le nombre 35, maladie, ah, alors on va prendre d'autres cartes, le nombre 37, oui, là, c'est on a la pomme, vraiment le... Comment je vais dire, hein, c'est-à-dire là, c'était vraiment... Il y a des personnes qui ont eu des relations. C'était pas par amour, hein, c'était vraiment juste pour faire. Alors... Moi, ce que je ressens là, c'est que vous allez... Peut-être qu'il y a des gens qui ont attrapé des maladies au niveau gynécologique. Enfin, gynéco et puis, enfin, sur les parties intimes. On dit qu'il y a une guérison, il y a une sérénité retrouvée par rapport à ça. Ça a peut-être pu perturber des relations. On dit que là, c'est au niveau de l'intérieur, là, c'est... Vous allez sur une guérison. Hein. Ouais, c'est ça, regardez. Il y a une renaissance avec le sphinx. Donc peut-être que... Enfin, peut-être, c'est pas peut-être... ce que je ressens là, c'est qu'il y a vraiment une guérison et un renouveau. Et en plus, on a les couleurs, on a les mêmes couleurs, hein. Voyez, que le phénix. Il y a vraiment un renouveau. Ne pas avoir peur de retourner dans... Comment je vais appeler ça, dans son énergie, voilà, sexuelle. C'est parce que, voilà, ce passé peut-être douloureux, cette expérience douloureuse, elle est derrière vous. Là, on vous annonce des belles choses à venir, hein, de ce côté-là. Je pense que là, il y avait une perte de confiance dans l'autre par rapport à ce que cet autre a pu transporter à un moment donné. Donc, ça a pu mettre de la maladie chez vous, hein. Donc, on dit de laisser tomber ça, c'est du passé, et d'aller de l'avant. Et que vous avez droit au bonheur, que vous avez droit à ressentir des choses dans votre corps, sans être puni derrière. Il n'y a pas de punition. Oui, parce qu'il y en a que ça les avait frigorifiés et mis dans l'isolement, hein, cette histoire-là. Donc, on vous dit de nettoyer ça, purification. Faire une purification, là, peut-être aller voir un thérapeute, une thérapeute, une magnétiseuse, on me dit, pour faire un soin au niveau de ces parties-là, peut-être plus pour des féminines. Là, je pense qu'on parle beaucoup féminine. Je suis désolée, messieurs, mais c'est l'énergie de la lune. Oui, on vous dit que vous allez avoir des infos là-dessus. C'est-à-dire que les personnes qui sont concernées, elles vont avoir, elles vont tomber sur l'information par hasard. On sait qu'il n'y a pas de hasard. Hein, elles vont tomber sur l'information. Je sais pas, elles vont regarder un truc sur Internet, cric, crac, boum, elles vont tomber sur la bonne personne qui va pouvoir leur faire un soin sans que ça coûte trop cher et qui va les aider à sortir de ça, oui. On nous dit bien, hein, oui, c'est des nouvelles par rapport à une travailleuse ou à un travailleur de lumière qui va vous aider à régler ça, à guérir. C'est exactement ça. Ouais, et puis vous allez aller sur un renouveau du coup, là, ça va vous rebooster. Vous allez redécouvrir des nouvelles choses, hein. Vous allez sortir de la peur et on vous dit de vous pardonner à vous-même. Ce n'est pas de votre faute à vous. Voilà, hein, ce qui s'est passé. Voilà, on nous parle vraiment de polarité féminine et on vous dit que là c'est juste, hein, cette guérison elle est juste et que vous avez le droit c'était une épreuve pour vous, peut-être que ça vous a mis dans l'instabilité, mais voilà, on vous annonce bien cette guérison à venir. J'ai les deux cartes de la guérison, donc il y a un retour de feu en vous, de sensation, voilà. Donc là, il y a une belle guérison de ce côté-là pour les féminines, hein, avec cette nouvelle lune. Peut-être aussi tout simplement une frigidité. Oui, c'est ça. Peut-être tout simplement une frigidité aussi. Hein. Voyez, c'était aride, c'était... Voilà, vous aviez coupé cette partie-là de votre corps. Mais on dit que vous allez récupérer.
cette partie, oui, c'est ça. Vous allez récupérer cette partie pour aller sur quelque chose de nouveau. C'est à vous de faire votre choix hein, par rapport à ça pour retrouver votre âme d'enfant et puis aller sur des choses plus lumineuses. Mais voilà, peut-être faire le deuil de cette partie-là de votre vie. Ça s'est produit. Voilà, mais vous n'y êtes pour rien. Là, maintenant, vous avez besoin de guérir et de pardonner. Voilà, vous pardonnez à vous-même, éventuellement, pardonnez à la personne si vous pouvez ou alors à la situation. Hein, c'est un bon, on me dit là-haut, c'est un bon compromis pour progresser. Voilà. Donc, c'est des choses, bon, peut-être délicates à parler comme ça, mais qui sont importantes aussi et qui sont nécessaires à notre équilibre. Ok, donc j'ai pris tous les oracles qu'on m'avait dit de prendre là. Parce que j'en avais sorti pas mal. Ouais. Oui, non. Ok, donc on va aller voir plus côté cœur. Côté cœur. On parle des... Bon, on prendra peut-être des messages là. On parle des flammes jumelles là. On parle des flammes jumelles, des relations sacrées. Hein. Vous savez, quand je suis avec cet oracle, on me dit de prendre les 2 oracles de flammes jumelles. Ok, celui-ci et... Bon, j'essaie de pas faire destroy toutes mes... tout ce qu'il y a sur mes étagères. J'avais tout rangé. Alors, oups, ça, on me dit, et ça. Ah, c'est... Ok, donc celui-ci, on va le mettre là. J'ai mon minou qui vient. Mais oui, il n'y a plus de place, hein, mon bébé. Maman, elle a étalé toutes ses cartes. Alors, là, c'est donc, message de votre flamme jumelle, de votre hôte, de la personne de votre cœur, avec qui vous avez un lien. On nous parle hein, d'ascension spirituelle. Je vous ai parlé de Kundalini tout à l'heure. J'ai mon coussin qui se sauve. On nous parle d'ascension spirituelle hein, ici. Plus haut vers nous deux. Donc, ce que je ressens là, ce sont des retrouvailles avec des personnes. Et effectivement, au niveau de la relation sacrée, on va l'appeler comme ça, il peut y avoir des montées de Kundalini là. Hein. Donc, on vous dit que c'est important de bien préparer son corps, de le purifier et puis de retrouver ses sensations avant parce qu'autrement, ça peut faire un choc émotionnel fort hein, quand il y a une Kundalini qui arrive là, qui se manifeste, on va dire. Voilà. Ok. Alors, on vous dit que vous allez retrouver un équilibre et que ça vient de la lumière. Et on vous dit de rompre tous les attachements négatifs du passé, là. On vous dit de... Voilà, vous avez une ouverture, un nouveau passage, là, vers la lumière. On me dit de prendre celle-ci. Oui, c'est votre destin. Vous êtes protégé. Donc, voilà. On vous dit de rompre le passé. Ça va vous... d'aller vers la lumière. Et c'est votre destin. Vous êtes protégé, là. Ouais, quand je vous parlais d'épuration, c'est formidable. Voilà, on vous demande vraiment d'épurer tout, le cœur et les parties dont on a déjà parlé. On vous dit que vous allez être en télépathie avec un masculin et qu'il y a une belle reconstruction à venir. Vous allez retrouver vos sensations d'amour ici et l'amour de vous-même. C'est important. On vous dit d'y croire. Peut-être que vous êtes un peu dans la lumière, mais dans la nuit. C'est la nuit. On vous dit d'aller vers la lumière. Voilà. Donc là, c'était encore un message pour vous. Je pensais qu'il y avait quelque chose par rapport à votre masculin. On nous confirme bien qu'il y a un masculin qui vient. Oui, c'est ça. Génial. La réunion 1 + 1 = 3. D'accord? Vous, votre autre et le couple. Ça fait 3. En plus, on a le 29, ça fait 11. Donc, vous allez vous retrouver à condition là de bien lâcher prise. On vous dit de vous aimer, d'avoir la foi. Oui, les messages ressortent. Oui, on vous reparle de faire un nettoyage énergétique.
et de vous relier vraiment aux énergies de haute vibration, éventuellement les énergies christiques. Faites appel, on l'a eu à un moment donné, je ne sais plus dans quel oracle, de faire appel au divin hein, pour vous aider. C'est exactement ça. Donc là, c'était pour... ouais, regardez. On nous parle d'âme égale. Vous allez vous retrouver d'égal à égal avec votre moitié. Et vous allez vous retrouver dans des étreintes, dans de la tendresse, dans voilà, du partage. Donc, il y a bien une réunion de programmée là par les énergies christiques, on me dit, carrément. Donc là, c'est la destinée des flammes jumelles. Donc, les relations sacrées, toutes les relations... Vraiment, les âmes sœurs, les personnes qui sont aussi, qui sont là pour vous compléter, pour rester avec vous jusqu'à la fin de votre vie. Voilà, c'est tout ça, ce genre de relations-là. Qui sont faites pour durer. C'est de ces relations qu'on veut nous parler et on nous parle entre autres de l'ébullition mentale, qu'il y a des masculins qui sont dans l'ébullition mentale. Il y a des masculins qui réfléchissent trop. Ils ne savent pas comment faire pour venir vous retrouver, là. Il y a un masculin, là, en particulier, qui ne sait pas comment faire pour vous aborder, en fait, vous approcher. Il a l'impression que vous êtes là sans être là. Il y a voilà, on nous parle d'abondance. Oui, il y a un conflit intérieur. Là. Ce masculin réfléchit et il ne sait pas ce qu'il doit faire. Hein, voyez, on nous parle éventuellement de choix, là. Oui, il y a encore des conflits. Peut-être que vous êtes disputé avec quelqu'un. On nous parle de conflit, là. C'était peut-être une relation toxique. Mais on dit que ici qu'il y a eu des responsabilités des deux côtés. On vous dit que pour avancer vers cette abondance et cette prospérité, je vais pousser ça. On vous dit que vous avez besoin de reconnaître les besoins de l'un et de l'autre. Que c'est un partage pour aller jusqu'à cet engagement qui vous amènera dans l'abondance et la prospérité. Donc, on voudrait avoir, s'il vous plaît, savoir ce que va faire ce masculin, puisqu'apparemment, c'est... Bon, vous inversez éventuellement les polarités si vous êtes un masculin qui regardez. Que va faire cette personne-là pour venir vous rejoindre ? Mais pour le moment, elle est en manque de tendresse, on me dit. Elle est bloquée, là. Elle a envie de câlin, mais elle ne sait pas comment vous dire qu'elle veut des câlins, mais que c'est pas forcément faire l'amour pour faire l'amour. C'est partager de la tendresse avec vous. On nous dit que, bon, que c'est une personne qui était bloquée par des dettes karmiques, mais que elle est en train voilà, vraiment de travailler pour prendre, vous envoyer un message pour une prise de contact, hein, et on vous dit c'est imminent. Donc du coup le cœur prend largement sa place par rapport au mental. Et on dit qu'il y a une sortie de manipulation là. Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui essayait de le... Je ressens pas la manipulation pour de la manipulation là. C'est quelqu'un qui essayait de le retenir en fait. Hein. Il se sentait attaché par des liens. Peut-être qu'il y a là une libération des dettes karmiques ici là. Hein. Il se sentait bloqué par ça, mais là oui là, je vous la montre. Ici on a le nombre 33. Donc pour moi là il y a une libération hein, du divin, de Jésus sur cette situation ou demander un déblocage. Oui, parce que ça lui a fait perdre confiance en lui ou en elle. Hein. Oui, on a bien la protection du divin. On a le 8 de l'infini. On est le 19, 18. Le 17, on était dans aussi dans un portail hein, du 888. Donc, ça continue. La protection, les énergies sont très fortes. Hein. On vous dit de bien écouter ce qu'on vous conseille venant de là-haut et d'arrêter de vous victimiser
suite à une séparation. Je pense que là, qu'il y a des gens qui ont souffert d'une séparation et qui sont malheureux, ce que je comprends. Et il y a peut-être quelqu'un aussi qui a pris la fuite, là, pour cette séparation. Mais on vous dit que, quoi qu'il en soit, même s'il y a eu séparation, même s'il y a eu fuite, même s'il y a eu des disputes, vous allez retrouver l'abondance et la prospérité. Vous allez repartir sur un couple, sur une nouvelle notion de couple nouveau, on parle. Alors, peut-être pas forcément que tout le monde va récupérer celui qui est parti, hein. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, hein, d'ailleurs, parce que s'il y a beaucoup de disputes, mais on vous dit que de toute façon, là, ce que l'univers programme pour vous, c'est vraiment que vous rencontriez une belle personne qui vous corresponde. On vous dit que vous ne pourrez pas y échapper de toute façon, hein. Et on vous dit d'être moins rigide, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, plus, là on parle de souplesse, tout à l'heure on l'a dit, en fait, on veut vous faire sortir des schémas répétitifs. Est-ce que vous êtes dans des schémas répétitifs et vous ne vous en rendez pas compte? Vous avez tellement la tête dans le guidon que vous ne le voyez pas. Donc là, c'est une intervention de l'univers, hein. Oui, c'est ça. L'univers a vraiment des nouveaux projets pour vous. Donc peut-être que vous allez passer par une période ou que vous avez passé par une période d'attente et de solitude. En tout cas, là, ça vous a permis de vous nourrir pour que vous puissiez évoluer personnellement. C'était important, c'était le travail de préparation pour cette réunion. Oui, c'était fallait absolument que vous vous retrouviez pour aller vers cette, on nous dit de la remontrer, pour aller vers cette réunion de couple. C'était ça. Ça, c'est le programme de l'univers pour vous. Pour vous sortir d'un schéma répétitif, d'un karma qui était transgénérationnel. Là, je coupe, on me dit de couper ce lien transgénérationnel là, qui était répétitif pour vous. Voilà, donc les personnes concernées, vous avez ce lien qui est coupé là. Jésus m'a demandé de le faire. Donc, il y a bien un changement à venir. Là, c'était une vérité qu'il fallait sortir. Et vous allez être en face de votre vérité. Vous allez avoir la lumière, les explications pour aller sur une fusion. Oui, c'est ça. Et on a le déclic, la prise de conscience. La communication, oui, c'est ça, l'éclaircissement. Oh, c'est génial. Parce qu'on veut vous sortir de la mauvaise voie. Vous n'étiez pas sur le bon chemin. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu un éloignement. Voilà, peut-être que vous n'êtes pas content, peut-être que vous allez cracher des choses désagréables, mais bon, c'était pour votre développement spirituel, votre évolution. C'était pour que vous retrouviez votre harmonie et retrouviez la personne qui vous corresponde. Voilà, et on vous redit de vous pardonner à vous-même. On vous annonce du bonheur et du plaisir. Donc, vous avez la clé en vous maintenant. L'univers vous redit bien que vous avez votre libre arbitre. Vous pouvez prendre cette opportunité-là que l'univers vous présente. Vous pouvez ne pas la prendre, mais si vous la prenez pas, on dit de ne pas venir vous plaindre parce que, voilà, vous allez rester à mijoter dans vos choses négatives. J'ai la tête qui tourne encore. Aïe, aïe, aïe. Donc, on vous annonce vraiment du changement, du déménagement. Il y a des personnes qui vont déménager. Il y a beaucoup de personnes là qui vont comprendre que c'est pour eux qu'on le fait et qui vont apprécier ce que l'univers fait pour eux et qui vont être en gratitude. Et pour ceux qui vont... pour d'autres, vous voyez, là, il y a refus du changement. On vous dit que vous avez droit à cette option. Hein, mais après, il ne faudra pas venir vous plaindre ni pleurer. Ils sont un petit peu braques, là, ce soir. Enfin, c'est du ferme. Ça me donne chaud, d'ailleurs. Ouais. Vous allez... Oui, c'est ça. Si vous ne prenez pas ce changement, vous resterez dans des blocages. Et on vous dit plus matériel, hein, financier. C'est-à-dire que peut-être que vous allez rencontrer être en couple quand même, être avec quelqu'un, mais au niveau matériel, vous n'allez pas décoller. Hein. Ouais. Ouais. Si vous refusez de prendre le changement, on vous aidera plus pour vous sortir des blocages. Il faudra attendre, comment je vais vous dire ça,
Il faudra attendre d'être dans votre prochaine vie ou dans d'autres vies prochaines pour retravailler sur vos blocages pour que vous puissiez accéder à ça. Moi, je répète ce que j'entends. Hein. Voilà. On vous dit de faire confiance à l'univers hein, et de ne pas avoir peur de l'avenir. Autrement, vous allez rester dans vos blocages. Donc, chacun est libre de choisir hein, son chemin de vie. L'univers, là, vous propose des choses. Donc, à voir ce que ça vous dit. On ne peut pas vous forcer. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Après, ça sera à vous d'en assumer les conséquences. Donc, on prend les anges de l'amour. Et puis après, on ira voir avec les guidances étoilées pour une conclusion. Parce que je pense que là, c'est déjà peut-être assez long. Hein. Je vois pas le timing. Là. Allez. Les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on veut vous dire sur cette relation, ce masculin qui vient vers vous? Hop, mais regardez. L'univers vous dit que d'accepter ce nouvel amour qui vient vers vous, de ne pas rester buté. Voilà. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Quelqu'un vient réveiller vos sentiments romantiques. Et en même temps, vos sentiments, voilà. Hein, ça. Donc, il faut être prêt pour ça et pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On vous dit de lâcher prise et de vous libérer, oui, de vos blocages. Hein. Pour pouvoir accéder à ce nouvel amour, il faut lâcher prise et vous libérer de vos blocages. Que vous avez le choix, hein, ça c'est sûr. Parce qu'autrement, vous allez vous retrouver isolé hein, dans un enfermement, à l'écart, pas compris, pas comprise, pas intégré comme vous voudriez dans la société. Vous voyez ce que je veux dire là? C'est un mélange de tout ça. Hein. Ouais, on vous annonce vraiment une belle collaboration, si on veut. C'est-à-dire quelque chose de fort et de fiable, fidèle ici. Hein. Il y a vraiment, c'est pour un engagement, c'est pour la longue durée là, hein, qu'on vous met quelqu'un sur la route. Il y aura beaucoup d'attraction entre vous. Et on vous dit que pour vous libérer, vous avez besoin de pardonner et d'apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Hein. Donc ça, ces deux cartes, elles vont vraiment très très bien ensemble. Et puis lâcher prise et attraction, vous attirez l'amour romantique, on vous en a parlé. Donc soyez dans l'instant présent et puis lâchez le passé. On vous dit que c'est très bientôt là. Hein. On vous dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, on vous dit c'est en fonction de vos choix. Si vous choisissez d'avancer, ça va venir vite. Si vous choisissez vite d'avancer, ça va venir très vite. Vous aurez des conversations cœur à cœur avec cette personne. Hein. Vous allez vraiment discuter honnêtement l'un vers l'autre pour dire ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, parce que vous avez acquis de la maturité. Hein. Même si c'est des personnes plus jeunes qui regardent cette vidéo, les personnes qui entendent ce message, c'est des personnes qui ont peut-être qui ont moins de 40 ans, hein, mais qui ont cette maturité-là. Ça n'a rien à voir avec l'âge, hein, la maturité. Hein. La maturité du cœur. Ça n'a pas à voir avec l'âge. Alors, il y a une carte tombée par terre. Nous avons la tromperie. On vous dit de ne pas vous tromper, de pas vous être dans le déni hein, par rapport à vos choix. Après, ça sera à vous d'en assumer les conséquences. C'est ce qu'on me redit de vous dire. Est-ce qu'on peut nous dire autre chose, s'il vous plaît? On va prendre celle-ci. On dit bien, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est votre âme sœur, hein, c'est une relation forte qui vient. Hein.
vers vous là. Donc on vous dit que peut-être que vous pensez la personne avec qui vous êtes disputé, que c'était peut-être une relation karmique, une relation forte, que vous devez être absolument avec cette personne. On vous dit que non, c'est pas le bon chemin ici. Ouais, ici c'est un amour non réciproque là. On vous dit d'aller là où vous sentez de l'alchimie, de l'attirance. Si vous vous sentez pas trop attiré par cette personne ou que vous ressentez rien, c'est pas la bonne personne, quoi. On vous dit que peut-être que faudra avoir la discussion cœur à cœur là et aussi parler de spiritualité, de religion, de vos coutumes. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas les mêmes origines que vous. Voilà, il y a des choses à mettre. On me dit de mettre carte sur table tout de suite par rapport à ça, pour pas aller dans l'incompréhension. On dit que vous attirez votre âme sœur, hein, c'est vraiment... Là, si vous êtes dans un amour non réciproque, on dit que vous êtes dans la codépendance. Et qu'on vous dit de bien vous apprendre, prendre le temps de vous apprendre à vous connaître mutuellement, à vous y apprivoiser l'un et l'autre. Et après, vous allez apprécier l'enchantement d'être ensemble. Et on me dit que c'est... Là, il y a peut-être écrit vacances, mais ce ne sera pas que des vacances. Ce ne sera pas que sur le temps de vacances. Ça sera... Vous allez vivre une vie, en fait, vous aurez l'impression d'être en vacances tout le temps. Alors, peut-être que vous êtes retraité et que vous allez rencontrer un retraité aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y aura pas cette notion d'obligation dans cette relation. Ça coulera de source. Oui, on vous dit que si vous restez sur votre idée avec l'autre personne avec qui ça ne va pas, que l'univers va peut-être vous permettre de vivre des choses en amour, mais va vous bloquer au niveau des finances et carrières. Et on dit d'écouter votre ressenti. Hein. On vous dit que c'est cette personne-là qui vient. Il y a de la passion à venir. Vous aurez confiance. Hein. Vous aurez confiance dans cette personne. Vous allez vous sentir en confiance d'emblée. Et on vous dit de ne pas craindre ça parce que ça sera juste. Alors, on vous conseille hein, de laisser partir ce qui doit partir, de ne pas essayer de retenir. Hein. Voilà, si vous voulez aller sur une relation avec engagement. Oui, on vous dit de lâcher ce qui doit être lâché pour laisser une chance à cet amour qui vient. On vous dit bien, hein, vous pouvez aimer sans crainte et de garder l'esprit ouvert. Que vous méritez l'amour, de laisser partir votre ex, qu'est-ce que je vous disais? Et que peut-être que ça va vous demander un effort hein, pour laisser partir votre ex, mais c'est pour du meilleur. Pour vous, me dit celle-ci. Et on vous dit que vous allez retrouver la joie de vivre, de rire, de vous amuser. Et c'est vraiment des beaux sentiments romantiques qui viennent. Des belles choses et qui sont dignes d'être vécues. Bien, allez, on va prendre des messages, des guidances étoilées. Oui, on a la lune aussi, on me dit. Ok, on va faire un peu des deux. Hop! On me dit que c'est important de vous libérer. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Mais ça va vous retarder dans votre évolution personnelle. Hein. C'est ce qu'on me dit. Donc, les petites guidances étoilées, on va faire un paquet de chaque. Et puis, on va tirer une carte de chaque. Et puis, je me dépêche de la mettre en ligne pour que vous l'ayez. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Là, parce qu'après, moi, quand je suis partie avec mes cartes... Voilà. Donc, on a d'un côté la lune, d'un côté les étoiles. Allez, on y va. La lune, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette pleine lune? Ok, la coupe. Pleine lune, la pleine lune est là. Pleine lune.
C'est la pleine lune. Un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. J'en ai parlé tout à l'heure de nettoyer tout là. Et les guidances étoilées, qu'est-ce qu'elles nous disent? Petit message des étoiles, des espoirs. On me redit que vous pouvez faire un vœu. Là, quand vous entendez cette vidéo, vous avez droit à un vœu. C'est marrant, on me dit ça. Vous avez droit à un vœu. Parce qu'on me dit, c'est pas comme la nouvelle lune ou... Ah, tout ça. La vulnérabilité. Autorise-toi la fragilité et trouve le réconfort dont tu as besoin dans ces moments-là. Auprès de qui, de quoi pourras-tu le trouver? Donc, on vous dit de vous accepter comme vous êtes, même si vous sentez vulnérable. C'est l'automne, c'est le moment de se délester de ce qui ne sert plus et de lâcher prise. Dépouille-toi de tes feuilles et prépare-toi à te reposer. Donc, n'ayez pas peur de pleurer aussi, là, quand vous vous délestez, c'est ce qu'on a dit. N'ayez pas peur de pleurer, oui, et puis prenez soin de vous, reposez-vous, ça vous emmènera sur la liberté. C'est le plus grand des trésors, sois toujours toi pour être libre. Donc, on vous dit de vous respecter, de vous écouter et déjà de retrouver votre énergie, votre liberté, la liberté de faire les bons choix. Vous allez retrouver votre pouvoir. Si tu sens que tu as perdu ton pouvoir, alors reprends-le, il n'appartient qu'à toi. Réapproprie-toi-le, pardon. Tu es maître, maîtresse de ta vie. Et on dit de bien s'aimer. Accepte-toi comme tu es, c'est bien ce que je disais. Et aime-toi avec tes qualités, tes défauts. Tu es toi, tu es unique et exceptionnel. Alors respecte-toi pour te faire respecter. Aime-toi pour pouvoir aimer. Voilà, et nous sommes en pleine lune, donc vous avez un potentiel énergétique à votre portée. Donc, prenez soin de vos besoins, écoutez vos émotions et mettez en place les rituels nécessaires à votre bien-être. Voilà tous les conseils par la lune et les étoiles. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Et puis, je vous remercie encore pour tous vos messages. Bisous, bisous, à bientôt, au revoir.